Le chapitre 19. Je crois que c'est bien visible là-bas. Ça déborde. C'est juste. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dieu notre Père, nous venons de lire ta parole. Nous croyons qu'elle est inspirée, qu'elle n'est sujette d'aucune interprétation particulière. Ouvre-la, Seigneur, pour tes enfants. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et vous pouvez vous asseoir. J'ai fait un cheminement en se posant certaines questions. Et il y a beaucoup de gens qui sont unis, qui vivent ensemble, parfois pendant plusieurs années jusqu'à leur mort. Ils ont des enfants, ils s'entendent bien, mais on pense qu'ils sont mariés. Ils peuvent être dans ces conditions, mais ils n'ont jamais été mariés. C'est ainsi que Jésus dit dans le dernier verset, il dit que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pas ce que l'homme a joint. Alors, je me suis posé certaines questions. Je dis ici, ce n'est pas parce qu'on a vécu ensemble qu'on est marié. Non. Deuxième point, je dis, ce n'est pas parce qu'on a eu des enfants qu'on est marié. Nous disons là, vous pouvez avoir vécu ensemble, vous pouvez avoir versé votre dot et ayant été marié à l'état civil, même à l'église, mais sans jamais être marié. Et c'est la matière qu'il faut exploiter. Tout ce que Dieu n'a pas joint, tout ce que Dieu n'a pas uni, n'importe qui, nous lirons Frère Branham, dit n'importe qui peut le dissoudre. Mais pas ce que Dieu a uni. Ce que Dieu a uni, même Dieu lui-même ne peut pas le séparer. Même les conjoints eux-mêmes, ils ne peuvent pas. Frère Michel, c'est pas bien. Voilà. On continue. J'ai dit, qu'est-ce qui vous marie alors? Dit, c'est votre vœu. Qu'est-ce qu'un vœu? Dans ce cas, c'est une promesse sincère. Comme nous dirons Frère Branham, il dit une promesse faite de bonne foi. Ce qui vient chez les parents, ce qui vient à l'église, à l'état civil, ce sont les formalités.
Nous lirons frère Branham. Il y a des gens qui n'ont jamais été à l'état civil. Il y a des gens qui n'ont jamais été à l'église. Mais ils sont mariés. Mais il y a d'autres qui ont même fait de vœux, mais qui ne sont pas mariés. Parce que nous allons voir cette sorte de vœux qui vous marient. Il y a des années, une sœur devait se marier. Elle dit, parce que j'avais fait le vœu avec ses frères. Je dis, oublie ça. Moi, je ne veux pas dire la chose parce qu'on peut connaître de qui il s'agit. Écoutez maintenant, nous allons prendre une écriture de la Bible pour vous montrer quand est-ce que Dieu compte votre mariage. Voulez-vous la Bible? Écoutez maintenant. Matthieu 1, 18 à 20. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été Makende la maison civile? L'église? Ok. Se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Si tu avais un traité, ça aurait permettre aux autres de voir les citations. Se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Bazaba fiancé. Maintenant écoutez la Bible. Joseph son époux. Ils sont fiancés, on dit Joseph son époux. La femme de Sikamo côté. Ils n'ont jamais habité ensemble. Mais on dit déjà Joseph son époux. Koubek suit ça. Joseph son époux qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en sortant les anges. Nous retournerons à notre histoire des anges, c'est pas terminé, c'est juste une brèche. Un ange. Il apparaît en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta fiancée. Hein? Vous voyez Dieu comment il est précis. Pas Marie ta fiancée. Ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Frère Jamal, vous voyez, ils ne sont que fiancés. Mais Dieu dit c'est Marie ta femme, Joseph son époux. Ils ne sont pas passés par l'église. Ni même dans mais pour Dieu, Marie et Joseph étaient déjà mariés parce qu'ils avaient fait un vœu. Donc c'est le vœu qui marie. C'est pas la cérémonie. La cérémonie vient sanctionner le mariage qui a été déjà scellé par Dieu. Et quand Dieu vous considère comme étant marié, même si vous vous séparez, vous êtes toujours marié. C'est là que nous arriverons encore sur un autre aspect de la polygamie. Il y a beaucoup de gens qui croient que l'homme peut
Mais la femme, non. C'est la vérité. Mais quand il arrive à la polygamie, il attaque. Écoutez. Quand il s'est séparé de cette femme-là, avec laquelle ils étaient liés, les divorces ne les délient pas. C'est seulement la mort qui va les délier. Mais tant qu'elle est vivante, quand bien même toi tu as le droit de te remarier, tu es polygame parce que tu en as deux en vie. Tu as celle que tu as maintenant et tu as l'autre avec laquelle tu as divorcé. Alors je disais autrefois que toutes les églises qui croient que l'homme peut croire à la polygamie sans le savoir. Écoutez votre prophète. Je crois que vous allez aimer. Je serai pas long. Nous sommes dans Hébreux chapitre 6 partie 2. 304 nous descendons. Et je vais aussi montrer peut-être qu'il y a beaucoup ici qui ne sont jamais mariés. Je ne sais pas. Peut-être c'est toi qui as donné, peut-être c'est Didier, peut-être c'est Michel, peut-être tu es aussi marié docteur. Tu es Rosa célibataire. Tu ne vas pas rentrer ici sans trouver ici, il y en a. Il y en a encore ici, non? Quelques-unes, non? Hein? Bazali? Dis ceci. Le fait que j'ai pris Meda Broy pour épouse, c'est ce que l'amour a fait pour elle. En signe de reconnaissance, elle est une brave femme. Elle reste à la maison. Elle prend soin des enfants. Et mène une vie bien vertueuse. Écoutez, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas mariés. Nous sommes mariés. Mais elle fait cela par reconnaissance. Mais si elle parcourait la ville toute la journée, si elle parcourait toute la ville, toute la journée, entrait dans chaque bazar et courait les rues et ne faisait jamais la vaisselle ni quoi que ce soit, d'autres, nous serions toujours mariés. C'était l'amour. Écoutez. Absolument. Quand j'ai fait mon vœu, cela a réglé la question. Elle reste ma femme aussi longtemps que nous sommes en vie. C'était son vœu. Mais que fait-elle en reconnaissance de cela? Elle reste à la maison et prend soin des enfants. Et essaye d'être une vraie épouse. Je pourrais m'en aller et être tout le temps absent, me balader tout simplement à travers le pays et la laisser presque mourir de faim et tout le reste. Laisser les enfants sans rien à manger. Nous sommes toujours mariés. Même si elle divorce d'avec moi, je serai toujours marié aussi longtemps que je suis en vie. J'ai fait ce vœu jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est vrai. Nous sommes toujours mariés. Donc, dans
Dans un mariage vrai. Parce que je vais montrer des faux mariages. Mais dans un mariage vrai, même le divorce n'arrête pas le mariage. Vrai ou faux? On vient de dire ça. Même si vous allez chez l'État, il vous donne le jugement des divorces. Non, ça ne regarde pas Dieu. Pour Dieu, vous êtes toujours mariés. Au balani, mais bon, fandi de sika mon côté. Naza moi si na yo. A ozana mosu, c'est ozana bango deux. Quand vous avez deux, vous êtes. Merci Seigneur. Je vois l'auditoire me suit avec attention. Je suis content. J'ai fait ce que nous sommes toujours mariés. Et pourtant, je pourrais être un mari lamentable. Elle pourrait être une épouse lamentable. Ainsi, nous nous aimons, nous restons ensemble et nous portons le fardeau ensemble. Donc, j'ai lu ça pour vous montrer. Il y a beaucoup de polygames dans les nations civilisées de l'Occident. Mais dans la bouche, ils disent, nous ne voulons pas la polygamie. Mais ce sont des vrais polygames. Parce qu'il y a des gens qui ont été mariés sincèrement. Ils ont divorcé parce que leurs lois le permettent. Ou la parole le permet. Mais quand Dieu regarde, il en a deux, trois peut-être. Frère Robert, mais il s'attaque à celui qui en a une, deux, trois physiquement. Et toi tu es polygame, mais toi aussi tu l'es. Donc être polygame ne signifie pas que tu en as deux ou trois. Tu peux être séparé. Tu es divorcé. Quel c'est ça? Quel c'est tu me suis? Quel c'est tu me suis? Le sommet te prend. Donc nous allons ici, mes amis, c'est pour vous dire, ça va alerter ma jeune sœur. Nous y arriverons là, Abraham dit que ne faites pas de vœux vague. Ok, nous sommes ici. Hébreux chapitre 7, partie 1. Frère, écoutez vraiment. Frère, quand vous faites un vœu, vous êtes liés par ce vœu jusqu'à ce que la mort vous libère. C'est tout à fait vrai. Certainement. Quand vous faites un vœu, il vous lie. Azaka mwasi na yo atabo za kana ite. Et c'est clair jusque-là. Vous avez le droit de m'arrêter si vous n'avez pas compris. C'est clair. Donc ce n'est pas parce que vous avez été à l'église ou vous avez été à l'état civil que vous êtes marié. Non, vous êtes marié par le vœu que vous vous faites faire. Frère Moussa, maintenant je te pose la question. Est-ce que tout vœu vous lie? Je pose cette question pour que Frère Branham réponde. Et c'est là la place de l'église. Quand Jésus dit tout ce que vous liez ou vous déliez, vous savez, Dieu nous donne ce pouvoir-là. De juger, de discerner, de lier, de délier, de libérer ou de... Je dis ceci. Quel vœu vous lie-t-il? Tout vœu? Je dis non. Il faut un vœu fait de bonne foi. Je viens sœur, je t'aime. Je voudrais vraiment t'épouser. Voilà. Et pourtant tu as une autre femme au village.
Tu dois me le dire. ezengeli Pour oyebisanga que moi yawe je décide d'accepter ou pas. po ete nakamata mokano nakondima to nakoboya. Parce qu'il y a des femmes, si vous croyez à la polygamie, il y a une femme qui dit, moi je ne peux pas entrer dans un mariage polygamique. ezali na basi oyo N'est-ce pas? ngai na Parce yo que limi Branham polygame. dit que ya koloba ete ngai nakokɔta te basi esika basi baza ebele. Frère Robert Landa, il dit c'est un choix de tous côtés. Même la femme qui subit le choix, qui accepte, elle a choisi. Elle choisit. Elle peut dire non. Moi, tel que Dieu m'a fait, on ne saura pas être deux dans un foyer. kopona eza kaka te yo nde mobali okopona ata Il y en a pas non, frère. Frère Branham croit ça. Frère Branham dit que l'homme peut. Non, non. Mais c'est mon choix d'accepter ou de refuser. ekomi ngala na ngai mwasi naboya to nandima makambo oyo. Maintenant, toi, tu dis non. Parce que si je lui dis, moni soki nayebisi ye Akoboyanga, mais Olingi paye solo, tu l'aimes bien. kasi olingi ye so Et tu viens lui faire un vœu olingi osala ye ndai en lui cachant des choses. okomelaka ye boko makambo. Ce vœu-là n'est pas sincère. ndai ya boye eza ndai ya lokuta ya se Tout bon pasteur qui apprendrait ça, oya koyoka likambo na boye qui écouterait oyo les komosala deux côtés, ayoka doit prendre ndako une nyonso décision salutaire esengela pour la kamata personne. mokano ekoki kobikisa Non, moto. non, c'est ndimaka kaka. Biso to ndimaka ke. Tokozala basi ebele. Nous on accepte qu'on peut avoir plusieurs femmes. Et non? ça lui peut pas ça dans la. C'est aussi toutes mon les églises choix. qui croient à la polygamie, tous sont polygames. Non. Il y a des gens qui disent moi je reste comme ça. Même Paul qui a prêché le mariage n'était pas marié. Ye moko Paul monzemba. Ce n'est pas qu'il croyait, parce qu'il croyait au mariage, parce qu'il croyait au mariage qu'il devait être nécessairement marié, non, il avait choisi d'être eunuque. Ye moko aponaki atikala na ye mokupe. On peut maintenant lire Frère Bana pour cette question. Wana motuno oyo. Oh, frère Nassi na sala vœu. Oh, frère Nassi na sala vœu. Vœu en sala mbona conditionné. Ezaki ndengeni. Ya lokuta ya solo. Est-ce que vœu ya lokuta ezalaka? Ezalaka? Vraiment, on parle de ça. Écoutons d'abord ça et puis nous allons revenir à ça plus tard. Nous sommes dans question-réponse numéro 2. Prêché le 23 août 64, le soir. Suivez bien, ne suivez pas les bruits qu'il y a dehors. Ça, ce sont des choses qui vous aideront. Question 313. Paragraphe 193. Frère Branham, quelle est la signification d'une annulation de mariage? Bon, il y a des gens qui disent on a marié, on annule ça. Il y a même des procédés judiciaires pour annuler un mariage qui a déjà été contracté à l'état civil. Si vous amenez des arguments, entre autres, faire la publicité des mariages, dans notre loi, avant de vous marier à l'état civil, on doit faire la publicité. Et souvent, les gens ne font pas ça, ils ne tiennent pas compte de ça. Vous voyez, Bango, quand vous serez peut-être au pied du maître. Alors, il dit, les gens sont-ils alors libres de se marier? Ou bien, si c'est simplement un autre mot pour divorce, j'aimerais avoir quelques renseignements à ce sujet. Écoutez, Branham. Quand on a dit, bien sûr qu'ils sont mariés. Dès qu'ils font ce vœu-là, ils sont mariés. Écoutez votre homme. Si par exemple, un jeune homme, écoute, bien sûr qu'ils sont mariés. Dès qu'ils font ce vœu-là, si par exemple, un jeune homme promet à une
une jeune fille de l'épouser, alaki elenge mwasi moko ete omoni Josué. ozali na yo qu'il le fait de bonne foi, mpe akosala yango na motema sembo na lokuta te na malisi te. na mayele mabe te. Dès qu'ils font ce vœu-là, ils sont mariés. Si par exemple un jeune homme promet à une jeune fille de l'épouser, qu'il le fait de bonne foi, ntango elenge mobali alaki elenge mwasi ete nakobala yo mpe asali yango na motema sembo mayele mabe te, alors il est lié envers cette jeune fille. na boye ye elenge mobali oyo akangami na elenge mwasi oyo. C'est tout comme s'il l'avait épousée. eza lokola ete asi abalaki ye. Écoutez maintenant. Sikoyo yoka. Qu'est-ce que vous allez faire à la maison civile? Sikoyo na commune kuna boke osala nini? La seule chose que la loi fait, eloko mobele moko oyo mobeko esalaka, c'est de vous donner un document qui vous autorise à vivre légalement ensemble, ainsi éviter que vous viviez en concubinage. Mais quand un homme dit à une jeune fille, je vais t'épouser chérie, je vais te prendre pour femme, veux-tu me prendre? Il est marié. Tango kaka elenge mobali alobi ete nalingi yo molingami nalingi kobala yo kaka na ntango wana basi babalani. Votre vœu, c'est sacré. Ndayi na yo etikali bule. Et c'est ça, en fait, qui vous unit en mariage. Nde yango wana mama na likambo oyo eza kosangisa bino na libala. Écoutez votre prophète. Yoka mosakoli na bino. Il n'y a aucun prédicateur qui peut vous marier. Motei ata moko te na mokilo azali akoki kobalisa bino. Même ce que nous allons faire ici. Ata obiso tokosala o. Voilà, et j'étais sévère là-dessus. Anabetaki sete makasi mpona. Nazoki pas mobalabi, il ne faut pas qu'après on na mboka kuna bakangeli o cadeau moko boye ototinda mwa bisaka. Abi tolingi bosembo. Nous voulons la sincérité. Écoutez, il n'y a aucun prédicateur qui peut vous unir. Aucun magistrat. Ni rien d'autre. Vous comprenez, je vous avais dit que le mariage, ce n'est pas l'église, ce n'est pas l'état civil, ce n'est pas tout ça. Il n'y a aucun prédicateur qui peut vous aider, vous marier. Aucun magistrat, ni rien d'autre. Ce qu'il est fait, c'est le vœu que vous avez fait vous-même à Dieu et à cet homme. Une fois que vous avez fait cette promesse, vous êtes une fois que vous avez fait cette promesse, vous êtes alors, bino ba jeune garçon bozali bosi bobali ebele. Na otala bilongi na bino na mona Jacques lilobela kisike bosi bobala. Tata, babala. William Branham, le message c'est une école. Donc nous allons dans la Bible confirme que sans avoir été à l'état civil, sans avoir été à l'église, Joseph et Marie étaient déjà mariés. Maintenant, vous les sœurs qui avez déjà donné des vœux sincères aux hommes, mais si vous êtes venus épouser mes garçons ici. C'est grave. Est-ce que c'est pourquoi il faut, pourquoi la Bible dit toutes les questions liées à ça, apporter ça à votre pasteur. Vous faites les choses par vous-même.
Seul moi, je peux t'élier ou je peux t'élier. Si je C'est une responsabilité. Ton sang tombera sur moi. Et ça, mon combat, mon aime. S'il est fait de bonne foi, ce qui a sali yango na motema malamu c'est moi. Continue. Regardez, vous dites, frère Branham, Olobio, Ndeko Branham. Ça, est-ce que vous dites, vous avez dit que vous ne répondez que par la Bible. Voulez-vous savoir ce que la Bible dit là-dessus? Si oui, levez la main maintenant. Nous avons environ 6 à 8 minutes bien. Joseph, son époux, Joseph mobali na ye, qui était un homme de bien. Yo yazalaki mobali molamu. Frère Moussa, il y a trop de retour. Qui était un homme de bien. Yazalaki mobali molamu. Branham dit son fiancé mobandani na ye, qui était déjà appelé son époux. Mobandani na ye kasi asi abengamaki mobali na ye. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, se proposait ainsi de la répudier secrètement. Mais avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouve enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Vous voyez? Frère Manuel, ça vous bénit? Écoutez maintenant. Et l'ange du Seigneur lui apparaît en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Branham me dit: déjà marié. Il lui avait déjà fait cette promesse. Et vous, jeune femme, si vous avez promis à ce jeune homme de l'épouser, vous êtes tenu de le faire. Si vous en épousez un autre, après avoir été tenu de faire ça, alors, en tout cas, à partir de maintenant, vous vivez dans l'adultère. Remarquez, c'est la même chose pour les jeunes hommes qui promettent à une femme de l'épouser. Josué, suis ça. Josué, écoute, ne faites surtout pas de vœux à qui que ce soit, à moins d'avoir réellement l'intention de vous y tenir. Souvenez-vous, voilà la référence de la Bible pour appuyer ça. Joseph avait promis à Marie de l'épouser et Dieu a dit que c'était... Lisez le roi de l'Ancien Testament là-dessus, voyez. Dans la loi de l'Ancien Testament, si vous avez promis à une femme de l'épouser et que vous en épousez une autre, vous commettez adultère. Et pour que ça, vous êtes expulsé du camp. Oui, messieurs, vous devez respecter le vœu que vous faites. Quand vous faites cette promesse-là à une femme, elle est un petit vase sacré qui devra donner naissance à un autre enfant et amener de nouveau la vie dans le monde. Alors, quand vous le lui promettez, lisons ensemble les garçons, quand vous le lui promettez, vous devez... Tango kakosa sincère, sans malice, sans mensonge. Faites cette promesse-là. Dieu vous compte comme étant mal. Allons-y. Question réponse numéro 3. 342, la question 342. Nous avons été mariés il y a 21 ans par les juges de paix. Était-ce une erreur? Oui.
C'était une erreur de votre part de faire ça. L'endroit où doit se faire le mariage, c'est dans la maison de Dieu. Mais puisque vous êtes effectivement mariés, voici à quel moment vous êtes réellement mariés. Vous êtes mariés quand vous avez changé de serment, quand vous êtes promis l'un à l'autre que vous alliez vous épouser. Le juge de paix pourra vous remettre un contrat qui vous permet de vivre ensemble également comme mari et femme sans vivre en concubinage. Mais quand vous promettez à cette jeune fille, que vous promettez à ce jeune homme que vous allez lui être fidèle et que vous allez le prendre pour époux, à ce moment-là, vous êtes mariés. Vous vous souvenez, j'ai expliqué ça la semaine dernière. Je crois, voyez, quand vous lui faites cette promesse, voyez. Alors il a continué, même dans l'Ancien Testament, vous pouvez continuer à lire tout ça jusqu'à la maison. Il parle de son fils, Bilipol. Il est allé faire un vœu. Abraham dit qu'il lui comptait comme étant déjà marié. Bon, madame, je vais d'abord résoudre cette question pour vous. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez vécu avec une femme pendant 10 ans, 15 ans, 21 ans, 40 ans, que vous êtes automatiquement marié? Frère Jean-Marc, dans un cas, oui. Si y avait un vœu sincère, oui. Mais dans d'autres cas, non. Vous pouvez peut-être avoir même vécu autant d'années, mais vous n'êtes pas marié. Nous allons aborder quelque chose. Écoutez maintenant. La durée de la vie commune ne dit absolument rien. Est-ce que yo yebili solo? Est-ce que tu connais ce qui a été? Peut-être peut-être il y avait la malice dans le vœu. Peut-être c'est vrai aussi qu'il y avait un vœu. Écoutez maintenant. Les sœurs, ça va? C'est moi qui saurai si je peux vous permettre ou pas. Écoutez maintenant. Nous sommes dans l'union invisible, frère Branham dit. Dieu a donné à une femme 3 vertus. Vous les connaissez? La première, la virginité sacrée. Pas n'importe laquelle. Vous pouvez vous épouser une fille du diable vierge. La virginité sacrée. La féminité sacrée. Et la maternité sacrée. Maintenant, frère Branham dit, la virginité là, quand vous la perdez, vous devez confesser ça à votre mari avant le mariage. Vrai ou faux? Et si vous ne l'avez pas fait, ou au bombi oposi okepa docteur Mukwege babongisi oyo bakisi moko bakoko moko boye mais un jour kasi mokolo moko et 15 jours esala mete mokolo moko soit il y a découvert ngo na ndenge na ye soit yo moko moto eko yebisa ye ata bosi obotaki bana il y a eu faux vœu. Et quand il y a faux vœu, il n'y a pas mariage. Écoutez maintenant votre prophète. L'union invisible, 83 nous descendons. 83-85. Je vais citer ici 3 choses auxquelles elle ne doit pas déroger. Maintenant, ce que j'ai dit, gardez l'Église à l'esprit. Alors, je l'ai dit en m'adressant à la femme naturelle comme Paul le fait ici au chapitre 7 des Romains. Elle a un dépôt sacré, une vertu qui lui a été confiée par son Seigneur. Une certaine vertu. Il n'y a que la femme qui détient cela. C'est vrai.
Cela lui a été confié par Dieu. Elle ne doit pas suyer cette vertu. D'accord? Même que si elle fait quelque chose de mal, elle doit le confesser à son mari avant qu'il la prenne avec lui. Michel, c'est vrai? Écoutez, Branham. Et elle doit redresser la situation. Et c'est pareil pour l'église qui avait été mariée à la loi. Elle doit se présenter devant Christ avant le second mariage. Écoutez. Elle doit confesser ça. Et ça qu'elle peut. C'est une obligation. Elle doit. Écoutez, Branham. Si elle ne le fait pas, et qu'elle vit avec son mari pendant 10 ans avant de le lui confesser, il a le droit de la répudier et d'épouser une autre femme. Ça, c'est l'écriture. La fornication, c'est de mener une vie impure. Alors maintenant, chez nos jeunes filles, qu'est-ce qui arrive? Ah, si je dis à mon mari ça, hein? D'accord. Mais, alors, Osana Libalate, parce que vous avez menti à l'homme. Je suis dans les prophètes. Il faut. S'il les découvre, même après 10 ans, à Kabolingozaki au top. Après, il y a rupture. Maintenant, les gens qui ne sont pas séparés, tu étais marié, frère. Ça fait 10 ans. Frère, 10 ans, je t'avais marié. Oh. Ça, c'est aux yeux des hommes qui ne connaissent rien. Mais d'après la parole, d'après Dieu, il n'y a pas eu rien. Et quand il n'y a pas mariage, il y a libala. Tu vas compter ça comme remariage. Mais en fait, ce n'est même pas le remariage parce qu'il n'y a jamais eu mariage. Le remariage, c'est-à-dire se marier une seconde fois. Or, toi, dans ta tête, tu vois les aspects physiques externes. Alors qu'en réalité, quand il y a faux vœu, il n'y a pas mariage. Est-ce que Frère Branham parle du mot faux vœu? Quand vous avez perdu une dent, et qu'on vous met une dent artificielle, ou vous avez perdu un bras, on vous met quelque chose, une prothèse comme le monde Gangale dit. Branham dit, ces bras-là ou cette dent-là ne fait pas partie de vous. Alors, il y a beaucoup de mariages comme ça, d'un homme qui a un bras artificiel ou une dent artificielle. Mais il n'y a pas mariage. En fait, les choses doivent être enseignées aux pasteurs. Parce que eux qui sont des troubles faits, ils ne comprennent rien de la parole. Quand vous prêchez la vérité, ils pensent que vous mettez du trouble dans le camp. Non. On peut lire Frère Branham? Le faux vœu. Les noces de l'agneau. Nous sommes au paragraphe 38, nous descendons jusqu'en bas. C'est dans la version prochaine de Shekinah. Bien. Dans un sens, le mariage est intime. Je crois que ça sera la dernière citation. Je vous laisserai partir. Nous allons les faire même à 2-3 dans un format réduit.
Bien, dans un sens, le mariage est un type. Le mariage terrestre, je peux d'abord lire moi-même, ici est un type du mariage céleste. Maintenant, examinons cela juste pour quelques instants. Pour reprendre cela un instant. La première chose qu'il y a, c'est qu'il faut prendre une décision. La première chose qu'on fait dans le mariage naturel, c'est une décision que l'on prend. La jeune fille doit décider si oui ou non elle accepte ce jeune homme. Et le jeune homme, si oui ou non, il accepte la jeune fille. Il faut qu'une décision soit prise. Et vous devez la prendre. Elle doit rester la seule femme au monde que vous aimez. Et doit rester le seul homme. Je n'aborde pas l'aspect du mariage et du divorce. Si ce n'est pas le cas, alors vous avez pris une mauvaise décision. Il en est de même quand il s'agit de prendre la décision pour Christ. La première chose que vous devez faire, c'est de décider si oui ou non vous allez servir Dieu et le prendre pour votre sauveur. Allez-vous servir le monde? Allez-vous servir Christ? Vous devez vous décider. Il faut qu'une décision soit prise. Quand vous décidez de servir Dieu ou maman, ou alors vous faites votre choix. Mais la décision doit être prise. Puis, après la décision, après que la décision est prise, à ce sujet vient alors l'engagement. Écoutez, madame, vous décidez cela à l'hôtel. Vous devez prendre un engagement avant que cette union n'ait lieu. Et il en est de même pour l'église de Christ. Ça doit être un engagement vers Christ, une promesse, un engagement, une affaire d'amour. Et ensuite, la chose suivante, c'est de faire des promesses. Décision, engagement, promesse. Il faut que l'on se fasse des promesses l'un à l'autre. Des promesses du genre. Exemple, chérie, si tu m'épouses, je promets d'être loyal et fidèle. Je ne regarderai aucune autre femme ou je ne regarderai aucun autre homme. Et je ferai tout ce qui relève de mon devoir des femmes. Si nous avons des enfants, je ferai tout ce qui relève de mon devoir en tant que mère. Je serai une ménagère. Branham dit, toutes ces promesses doivent être faites ou devraient être faites dans un bon mariage. Écoutez. Et il en est de même quand vous venez à Christ, Seigneur, si tu me reçois dans ton royaume, ça tu viens un frère Dieu donné, quand vous allez baptiser des gens, il faut passer à Tango. Seigneur, si tu me reçois dans ton royaume, je promets, voilà, je t'aimerai, je te serai fidèle, je te servirai jour et nuit. Écoutez, c'est dommage que nous oublions cela. Je te servirai jour et nuit, je gênerai, je prierai, je te serai loyal, j'apporterai mes dîmes à la maison du trésor. Bien que dîmes pour un problème. Mais même que dans les promesses, quand on va à Christ, on dit aussi ça. J'apporterai mes dîmes, je gênerai, je prierai. On dit que les dispensations changent, mais Dieu ne change pas. Quand nous avons quitté la loi pour la grâce, on dit que l'affaire de dîmes, cela n'a jamais été changé. Voilà. Combien paye leur dîme? Ton cœur sait. Ok, continuons. C'est tout à fait juste. Je prierai plusieurs fois par jour. Je ferai tout. Et je te promets de tout mon cœur. C'est ce que vous devez faire. C'est tout à fait juste. Quand vous promettez cela, ça devait venir de votre cœur. Exactement comme il a dit dans les mariages naturels, le feu doit venir du cœur. Vous devez faire ça de bonne foi.
Mon collaborateur, maintenant, le vœu n'était pas sincère. Tu dois accepter ça. Écoutez maintenant. Si vous promettez cela à votre mari, lisons ensemble. Si vous promettez ça à votre mari, sans que cela vienne de votre cœur, vous ne vivez absolument pas correctement avec lui. C'est comme une mascarade. Donc j'insiste ici sur le vœu. Le vœu doit être vrai. Il doit venir d'un cœur sincère, avec bonne foi. Abraham continue. Écoutez ceci. Si vous n'avez pas de dons et que vous utilisez des fausses dons, ata na l'état okende kete na église pe okende kete. Est-ce que yo linginga? Est-ce que vous avez vous escroc? Yo, bon, ça va, je ne vais pas prendre des exemples. Ok, bon, c'est très bien. Maintenant, moi, pasteur, quand un cas comme ça vient devant moi, vous êtes toujours liés. Même quand vous voyez le mensonge dans la personne depuis le début jusqu'à la fin. Écoutez, bon, très bien. Il dit, si vous n'avez pas de dons et que vous utilisez de fausses dons, bon, c'est très bien. C'est bien, non? Quand vous regardez, c'est bien. Il y a Kassimoku au total. Mangez l'os avec ça. Il dit, c'est un substitut. Un substitut de dons que vous aviez autrefois. Mais à vrai dire, ces dons-là ne font pas corps avec vous. Elles ne font pas partie de vous. Si on vous ampute un bras et que vous portez un faux bras, eh bien, à vrai dire, frère Robert, ce bras-là ne fait pas corps avec vous. Écoutez, c'est simplement collé à vous. Réveillez frère Robert. Ezali eteni na yote anzoto ezali loko ebandami. Écoutez. C'est simplement collé sur vous. Vous voyez, ça ne fait pas partie intégrante de vous. Et quand nous faisons une promesse à Christ, si nous ne devenons pas une partie de lui, comme une femme devrait devenir une partie d'un homme, et un homme une partie de la femme, alors nous sommes des chrétiens artificiels. Le roi mbile artificiel, toba fleur artificielle zananda et pola kate, kauka kate, et ningara kana mo pépété. Écoutez, nous ne sommes pas réellement. Branham me dit, vous n'êtes pas réellement marié à cette femme. C'est Branham ou c'est moi? C'est frère Branham. Peu importe ce que toi tu comprends du mariage, moi c'est ce que Branham dit. Un faux bras n'est pas mon bras. Branham dit, vous n'êtes pas réellement marié à cette femme. Écoutez maintenant, il se peut que vous soyez loyal. Si vous n'aimez pas votre mari quand il atteint 60 ou 70 ans,
et que vous n'aimez pas, vous ne l'aimez pas comme au début, alors en réalité, vous êtes simplement en train d'élever ces enfants. Branham, il dit, je peux lire ça moi-même. C'est ainsi que sont les églises, beaucoup d'entre elles aujourd'hui. Nous portons simplement les noms d'églises chrétiennes, prétendant être l'épouse, alors que c'est artificiel. Nous n'avons pas du tout les liens avec Christ. Nous sommes comme une dent artificielle, un bras artificiel, un œil artificiel et mon agaté. Batio, poupée mogo alice au mon agaté. Pe bangi sa pembe magasi pembe na ngoza lokolo ya bisote. Utala kama bomona pembe mogo. Écoutez. Vous voyez, c'est quelque chose d'artificiel. Si nous faisons simplement semblant, eh bien, vous ne pouvez pas simuler le christianisme. Vous devez en faire partie. Alors, une église qui est simplement artificielle, qui porte le nom de l'église de Christ, eh bien, alors les enfants qui naissent de cette même organisation n'en font pas partie. Ils ne sont pas des enfants de Christ. Ce sont des enfants dénominationnels et non des enfants de Christ. Écoutez maintenant. Si une femme n'est pas liée en toute franchise à un homme, alors ce dernier, complété, alors ce dernier n'est pas son mari. Continuons, lisons ce qui est rouge. C'est tout simplement un homme à qui elle a fait un vœu qu'elle vivrait avec lui. Elle a donc fait un faux vœu. Elle avait promis de l'aimer et elle a dit qu'elle l'aimait, mais elle ne l'a pas fait. Branham dit l'homme est continuellement trompé. Et c'est vice versa. C'est vraiment un faux vœu. Alors, dans ton église, devant un faux vœu, ça gagne. Joël. On suppose que tu as une église. Tu as maintenant un cas là où se prouver que c'est un faux vœu. Alors, il n'y a pas mariage. Yes. Tu as un ordre avec Dieu dans ton jugement. Amen. Amen. Yes. Amen. C'est la parole. Malombo, tu sais ça bien apparemment. Les pasteurs ne parlent pas de ça. Il y a même parce que Zachar vit un peu. On t'abandonne mon bando, il y a un serment comme en église. Mais là où il n'y a même pas mariage, là où il y a mariage, il y a un mariage. Donc tu n'es pas marié. Et pourtant il est déjà marié depuis le jour qu'il avait fait un vœu sincère. Il a fait de bonne foi. Oh là là. Oh là là. Ça fait près d'une heure. Ouais, mes frères. Il faut regarder les choses selon Dieu.
talaka makambo nde engebele na nzambe. Mon frère, au bala tes frères, tu as 7 enfants. Oui, est-ce qu'avoir les enfants, c'est ça le mariage? Parce qu'il y a aussi ceux qui sont mariés mais qui n'ont pas d'enfants. Donc ils ne sont pas mariés parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous soutienne pour voir les choses. C'est pourquoi, vous voyez, frère, quand on lui posait des questions sur le mariage et les divorces, dans les églises, il disait toujours, allez demander à vos pasteurs. Je cherche quelque chose. Alors le pasteur doit être capable de résoudre des problèmes et non fuir. Parce que c'est sa responsabilité. Je connais un frère. Pour moi, ils ont des pasteurs à pourvoyer dans le monde. Où est combien Paul? Est-ce que Branham n'a pas résolu ma question là? Je vais vous trouver quelque chose ici maintenant avant de terminer. Parce que Branham, c'est que Branham dit. Lui, la bouche autorisée. Il y a carence d'enseignement dans le monde du message. Vous trouvez ça tout de suite. Merci. Nous avons vu au départ que ce que Dieu a uni, personne ne peut mariage et les divorces. Je n'ai pas pu prendre ça en charge par PowerPoint. Vous trouvez ça dans votre téléphone. Paragraphe 285. Quand Branham résout les problèmes, il donne l'ainsi dit le Seigneur. 285. Ce que Dieu a uni, il les a unis quand? À l'église, non? Lors d'un vœu fait de bonne foi, sincère. Ok, ce que Dieu a uni, qu'aucun homme ne le sépare. Branham dit, pas ce que l'homme a uni. Ce que Dieu a uni. Écoutez votre prophète. Quand vous avez une révélation directe de Dieu, comme quoi c'est là votre femme, et vice versa, c'est la vôtre pour le reste de votre vie. Voyez? Par contre, ce que l'homme a uni, n'importe qui peut le séparer. Mais ce que Dieu a uni, qu'aucun homme ne s'avise d'y toucher. Mais ce que Dieu a uni, qu'aucun homme n'avise d'y toucher. Ce que Dieu a uni, il a dit qu'aucun homme ne le sépare.
Parce qu'un magistrat moitié ivre ou quelqu'un d'autre adjoint ou un prédicateur rétrograde avec un paquet de credos dans un livre qui les laisse faire absolument n'importe quoi alors que la parole de Dieu est là devant lui. Je parle de ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a uni. Ce que Dieu a uni. Le reste, n'importe qui peut le faire. Même Dieu lui-même ne peut pas. Même Dieu lui-même. Même un pasteur. Même les conjoints même ne sauront jamais. Mais ce que Dieu a dit, vous pouvez tout faire, descendre la foudre du ciel, ça ne finira jamais. Alors vous comprenez comment je vois les choses? Comment je conduis les choses? Je prends un exemple pour blaguer. Mon frère Mopongo n'a sœur Claudie, écoutez ce que le pasteur a fait. Non, il l'a fait d'après les Vadmekum. D'après les livres du maître qui juge et qui tranche. Et la Bible dit, c'est que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel. Que le Seigneur vous bénisse.